Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, un bel été, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes mensuels et là c'est pour le signe du Bélier pour le mois de septembre 2020. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Bélier. Voilà, donc vous pouvez le constater, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai pu rentrer là tout début du mois d'août chez moi en France après 5 mois de confinement au Maroc. Donc merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenue. Vous avez tous été adorables. J'ai reçu plein de commentaires, de mails, de messages vraiment bienveillants pour voilà, m'envoyer du soutien, du courage, des bonnes énergies. Donc merci, merci, merci. Tout n'a pas été difficile, mais effectivement, il y a eu des moments où émotionnellement c'était un petit peu dur. Donc, tous vos messages ont été vraiment accueillis avec amour, donc merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes parce que c'est pareil, ma chaîne a continué d'évoluer malgré mes petites péripéties, donc un grand merci. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, merci. Merci de faire découvrir ma chaîne parce que je me rends compte aussi à travers mes guidances personnalisées avec vous que pour beaucoup, voilà, j'entends, bah, c'est ma mère qui m'a conseillé, c'est ma collègue, c'est mon amie, toute ma famille vous suit, enfin je m'attendais vraiment pas à ça, donc vraiment un grand merci du cœur. Voilà. Donc sous la vidéo, je vous mets donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, pour un soin énergétique ou même pour une séance de FT. Alors je tiens juste à préciser, les prises de rendez-vous, c'est uniquement par mail. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent par message, par les réseaux sociaux, et je ne peux pas voilà, répondre à tout le monde, donc c'est uniquement par mail. J'ai quelqu'un maintenant qui m'aide à répondre aux mails et à fixer les rendez-vous, donc c'est comme ça qu'on va s'organiser maintenant. Voilà, merci. Je vous mets également donc sous la vidéo le lien vers mon site internet. Je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et je vous mets également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Donc on attend la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir réorganiser, enfin programmer des nouvelles retraites bien-être, des nouveaux ateliers, des nouvelles initiations pour les soins énergétiques, pour l'EFT. Et puis, comme je vous ai déjà dit le mois dernier, voilà, on est en train de mettre en place des nouvelles activités au bord de mer à Essaouira, donc toujours au Maroc. Voilà, avec le matin, ce sera vraiment un retour à soi et l'après-midi, il y aura des activités au bord de mer. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de demandes, donc c'est pour ça que je tiens à préciser tout ça. Alors, c'est parti pour vous les béliers pour le mois de septembre. Alors, je viens de m'acheter quelques nouveaux oracles et du coup, bah voilà, je les ai utilisés. Alors, je suis très contente d'avoir trouvé aussi tous mes petits bébés, tous mes tarots, mes oracles. Ça peut paraître bête, hein, mais ça me manquait. Alors, je vous ai pris donc un message de vos guides pour vous les béliers. Alors, pour le mois de septembre, on vous dit acceptez les luttes comme étant des leçons. J'ai un sentiment et par rapport aux différents tirages là, que pour certains béliers, ouais, je pense que le terme de lutte n'est pas trop fort. J'ai un sentiment de s'essouffler, de devoir se battre, pardon, de devoir combattre. Même au niveau sentimental, là j'ai la carte de la chauve-souris, donc ça nous parle aussi d'un sentiment d'épuisement, d'abus, hein, d'abus de confiance pour certains, d'être fatigué, d'être épuisé, de plus pouvoir faire face. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là. En plus, j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être autour de vous des personnes qui vous, des personnes un peu toxiques. Alors, j'ai pas la trahison, j'ai pas tout ça, mais vous savez, ce qu'on appelle des vampires énergétiques, des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes qui vous bouffent toute votre énergie. Voilà. Et donc, bon, ben voilà, on va vous demander de vous protéger et on vous dit, hein, de toute façon, à travers toutes les luttes que vous pouvez mener, à travers tous les combats, parce que pour certains, on parle de combat, voilà, il y a toujours des leçons à apprendre, à tirer. Bon, euh, là, ça me parle d'une évolution, donc je pense qu'effectivement, il y en a, bon, où c'est peut-être une lutte, un combat. Bon, je reprends les mots, hein. Je dis pas que tous les béliers sont en train de combattre, mais j'ai vraiment le sentiment que pour certains, il a fallu se battre pour obtenir un résultat, pour s'investir par rapport à des situations où c'était bloqué, on vous mettait des bâtons dans les roues, ainsi de suite. Et là, donc du coup, je vous ai pris une carte complémentaire, les béliers, avec l'oracle des ombres que je viens de m'acheter aussi pour aller voir alors, les parts d'ombre. Pas que, mais beaucoup. Là, j'ai la carte de la conjurée. Regardez cette carte. Alors, vous allez me dire, oula, elle fait peur. Oui, elle fait peur. Un peu. Bon, déjà, c'est l'oracle hein, qui est comme ça, c'est fait exprès. C'est fait pour. Elle y voit clair.
Elle y voit clair, alors elle est un peu crevée, hein, évidemment. Bon, vous vous êtes battu, donc forcément elle est un peu crevée. Elle y voit clair parce que regardez son regard un petit peu transperçant. Alors il y a quelques... On a l'impression aussi que cette femme, il y a des larmes, vous savez, mais elles sont pas encore tombées. Elles sont là, donc elle se retient, hein. Elle est beaucoup dans la retenue, de laisser aller ses émotions. Et puis je sais pas si vous voyez, mais là, au niveau de ses mains, elle est en train de retenir, de tenir des araignées. Alors les araignées, il y a plusieurs symboles, mais le symbole que moi je vais retenir, puisque c'est en lien avec le tirage, vous savez, c'est tout ce qui est toile d'araignée. Les ennemis, les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc en fait, elle est en train de les retenir pour pouvoir avancer. Donc ça peut aussi être en lien avec la notion de lutte, hein, qu'on était en train de voir tout de suite. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que pour certains béliers, vous allez devoir un petit peu... alors, j'aime pas trop le terme battre, combattre, enfin les verbes comme ça, parce que ça parle vraiment même le terme lutte, normalement on ne devrait pas lutter. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui va se passer pour certains béliers. Alors, il y a du positif, attention, hein, là on vous annonce la couleur, mais évidemment, il y a du positif. Mais il y a une notion aussi d'y voir clair, vous voyez, dans le jeu des autres. On met ses adversaires un petit peu, vous voyez, de côté pour pouvoir avancer plus sereinement. Bon. Il y a vraiment cette notion-là, hein, pour le mois de septembre. Ouais. Alors après, je vous ai pris quoi? Bah, je vous ai pris mon GG, hein, comme d'habitude, hein. Bon, il en peut plus de GG. Et putain, elle m'énerve, elle m'emmène au Maroc, elle me ramène en France, j'en peux plus, laissez-moi. Oui, parce que là, vous voyez, bon. Alors déjà, cet été, c'est un peu compliqué, mais là, le retour a été difficile pour mon petit GG. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit GG? Bah, GG, il parle d'évolution, il parle de transformation quand même pour vous, hein. Donc, effectivement, bah, il y a des choses... des situations qui vont peut-être vous paraître un petit peu... vous allez y voir clair, œil de lynx, hein. Ouais, ouais, ouais. On va pas vous la faire à l'envers, hein, même si ça va être dur, mais il va falloir peut-être se battre, hein, pour certains. Vous allez y voir clair. Vous allez laisser les autres un petit peu, voilà, faire ce qu'ils ont à faire. Et vous, bah, je vous vois un petit peu comme ça, un petit piou, un petit piou, un petit piou-piou, un petit peu filou, mais pas filou dans le sens vraiment filouté, dans le sens vouloir abuser, non, justement, pour arriver à passer un petit peu, vous voyez, entre les mailles du filet. J'ai un petit peu cette sensation-là. J'ai une rentrée d'argent, clairement, c'est la carte centrale. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, si on vous doit de l'argent, si on vous avait parlé d'augmentation ou si vous aviez demandé une augmentation, c'est la carte centrale. Alors, il y a une notion financière, on est d'accord, mais pas que. Il y a aussi une notion de s'enrichir personnellement à travers toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Il y a aussi, bah voilà, on grandit, on évolue, donc on tire des leçons. Si vous vivez des situations difficiles, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a encore un travail à faire, c'est que vous devez comprendre des choses. L'univers, de toute façon, nous met toujours dans des situations compliquées pour qu'on comprenne des choses, et aussi parce qu'on n'a pas encore travaillé sur soi ou on n'a pas fini le travail. Donc, tant que le travail n'est pas terminé, vous le savez très bien, hein, comment ça se passe, je vous apprends rien. Mais voilà, on revit les situations conflictuelles avec les mêmes personnes ou avec d'autres personnes, mais tant qu'on n'a pas été au bout du processus de libération énergétique, de nettoyage émotionnel, bon, peu importe. Les 5 blessures de l'âme, j'en parle tout le temps, mais c'est pas pour vous embêter. Voilà, donc ça me parle d'une opportunité qui va vous faire grandir. Alors, j'ai trois personnes, hein. J'ai la carte de l'homme, alors âgé, bon, tout est relatif parce que c'est à partir de 50 ans, mais il y a une notion aussi avec cet homme de sagesse, de grandir. Vous savez, cette carte pour moi, elle représente un peu l'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. C'est mon interprétation personnelle, hein. Chacun interprète comme il veut. Moi, c'est mon interprétation avec mon GG. Là, je ressens vraiment l'ermite, hein. Je ressens l'ermite qui, justement, vous voyez, il y voit clair, l'ermite. Introspection, je prends du recul, je regarde ce qui se passe, mais j'ai toutes les réponses en moi. Je sais très bien qu'en m'énervant, ça va pas aboutir. Je sais très bien que la précipitation, ça n'amène à rien. Donc, je prends le temps, voilà, j'observe, je me ressens, je fais un petit travail sur moi et puis après j'avance. Voilà. Alors, j'ai quand même, hein, cet équilibre retrouvé, hein. Alors, peu importe si c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, familial, relationnel. Mais bon, j'ai quand même un homme qui peut peut-être aussi, hein, abuser un petit peu de vous. Alors, dans tous les sens du terme, ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous en donner toujours plus. Ça peut être un chef, ça peut être un collègue qui se déresponsabilise tout le temps. Tiens, vas-y, je t'ai laissé ça, si ça te dérange pas. Ouais, non, mais t'en as pour 5 minutes, mais moi,
Voyez, voilà, on a tous ce genre de collègues hein, qui se déchargent un petit peu. Ça peut être ça. Ça peut être un frère aussi, un frère qui va vous soutirer de l'argent, un frère qui abuse de votre gentillesse, un frère, bon, je parle d'un frère, mais pas que, hein. Ça peut être un ami aussi, voilà. Bon, c'est plutôt un homme, hein, parce que j'ai pas de femme, donc ouais, c'est ça, c'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Là, ça peut parler de sentiment d'être abusé, de plus en pouvoir. Alors, je ne vais pas reprendre l'exemple de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, vous le connaissez, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais c'est clairement ça, hein, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Voilà, bah, il y a un collègue qui va être un petit peu comme ça, ou un frère, ou un beau-frère, ou un ami, bon, quelqu'un de votre entourage. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous doit de l'argent, ça peut être un assureur. Je sais pas pourquoi je pense aux assureurs. Je n'ai pas de dents contre les assureurs, absolument pas. Quelqu'un qui vous a mis en procès, j'en sais rien. Quelqu'un qui a essayé, quelqu'un de malhonnête. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux assureurs. Désolée s'il y a des assureurs ou des, oui, ou des assureuses pour mesdames qui me suivent. J'ai rien contre les assurances, hein. Il en faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Voilà, alors il y a un certain bonheur, un certain bien-être hein, qui revient dans le domaine du travail ou qui revient parce que justement vous vous êtes beaucoup investi dans une situation, vous avez beaucoup bataillé, vous êtes vraiment battu, vous avez lutté et là voilà, ça revient, hein, ce sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance, il y a de la joie. C'est pareil, je ne vais pas la refaire parce que je me fatigue toute seule, hein, c'est toujours les mêmes choses. Il y a de la joie, il y a de l'équilibre qui revient. Bon, alors je vous montre les cartes maintenant. Donc la première, ça peut parler du domaine du bien-être en général. Ça peut parler du domaine médical, du domaine paramédical. Mais il y a aussi une notion d'être écouté et d'être entendu. Voilà. Donc ben, on dit ce qu'on a à dire. On ne le dit pas en criant parce que ça sert à rien, mais voilà, on dit son point de vue. Bon, ensuite on me dit, bah, une fois que vous serez entendu, vous serez écouté, ça va déboucher sur des opportunités. Mais d'abord, vous parlez, vous êtes entendu, vous êtes écouté, et derrière, il y a une opportunité. Si on part sur cette notion de bien-être, médical, paramédical, thérapeutique, hein, voilà, il peut y avoir une opportunité. Ou vous êtes dans l'attente, je veux dire n'importe quoi, pour trouver un exemple d'un soin énergétique, vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous chez l'ostéo, vous êtes dans l'attente, bon, voilà, vous avez compris. Ça peut être dans le domaine du travail, donc peut-être que vous recherchez dans le domaine médical, paramédical, et là, il y a des opportunités. En début de mois, les amis, hein. Donc c'est peut-être dès fin août ou tout début septembre, première semaine, hein. Là, on parle d'une belle évolution, d'une belle transformation, on parle d'une progression. Donc, bah voilà, de toute façon, s'il y a eu des difficultés, là, les mois précédents ou au mois d'août, vous tirez des leçons de tout ça et vous ne refaites pas les mêmes erreurs. Les choses qui peuvent vous freiner, vous les neutralisez, hein, clairement, c'est ça, hein. Vous les neutralisez, hein. Alors, vous neutralisez pas les gens, hein. Bon, on est d'accord, vous prenez pas votre sabre laser, les amis, hein. Parce que bon, regardez son regard, on pourrait croire, hein. Là, ça me parle de foi, ça me parle d'espoir. Ça me parle aussi d'éclaircissement par rapport à une situation. Parce que vous voyez, il y a la petite lumière là qui vous dit, bon, même si c'est encore un petit peu confus pour le moment, peu importe la situation, ça va s'éclaircir. Voilà. Ça peut être en lien avec une jeune fille, ça peut être en lien avec une jeune femme, avec une enfant. C'est, bon, bah voilà, la carte de la jeune fille. Donc, ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, il y a quand même une notion de jeunesse, hein. Alors, je fais beaucoup de E dans mes vidéos. Quand je bug, je fais des E. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui trouvait ça très désagréable. Eh ben, je fais comme je veux. Voilà. Et c'est parce que je réfléchis. Alors, si c'est désagréable, eh ben, je vous invite à partir parce que je ne vais pas changer ma façon d'être. Ça plaît pas, je suis comme je suis. Je peux comprendre que ce soit désagréable, mais je fais comme je peux avec les moyens que j'ai. Donc, ça plaît pas. Next. Voilà. J'ai pas de compte à régler, mais j'y pense là parce que je suis en train de bugger. Bah oui, vous devriez respirer à la place. Bah oui, puis c'est ça, et puis j'ai qu'à mettre pause, et puis je réfléchis, puis je reviens, et bon, n'importe quoi. Les gens, il faut vraiment être parfait. Mais la perfection n'existe pas, messieurs, dames, vous le savez très bien. Alors, là, il y a aussi une notion, parenthèse fermée, il y a aussi une notion de revenir à son enfant intérieur, de ramener beaucoup de joie, de gaieté, de choses très légères dans sa vie, hein. Vous avez combattu, vous avez lutté, bon, et maintenant, voilà, vous appréciez que les choses redeviennent plus calmes aussi. Euh, 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 euh,
J'en veux à personne, ça me fait marrer, moi, les commentaires, mais je réponds quand même à travers les vidéos. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on est. Là, ça me parle de choses qui se font vraiment petit à petit. Ça peut me parler aussi de petites rentrées d'argent, mais ça aboutit sur une grosse richesse, sur une grosse rentrée d'argent. Donc peut-être que par exemple, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, voilà, donc on commence par vous rendre une petite somme et ensuite on vous rend la totalité. Ça peut être ça. Ça parle donc de petites économies, de petites rentrées d'argent, mais aussi de choses qui se font vraiment petit à petit. Voilà. De toute façon, tout ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc les opportunités, on vous parle d'espoir, on vous parle de transformation. C'est pareil, la transformation, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça. Tout prend du temps. Voilà. Donc il y a un imprévu. Et cet imprévu va vous ramener beaucoup d'argent. Alors beaucoup, tout est relatif, hein. Il y en a pour qui 50 euros c'est une richesse et il y en a pour qui 5000 euros c'est une richesse. Tout dépend aussi de notre situation, voilà. Mais il va y avoir une rentrée d'argent, il va y avoir une rentrée financière, évidemment, puisque c'est le sens premier de la carte. Maintenant, si on va au-delà, ça parle aussi de s'enrichir personnellement à travers ce qu'on a pu vivre. Cette évolution, cette transformation, elle vous permet aussi de vous enrichir, d'enrichir votre cœur, d'enrichir votre âme, d'enrichir votre enfant intérieur. Mais c'est vraiment suite à un imprévu, quelque chose qui n'était pas programmé par vous, qui va vous tomber dessus comme ça. Puisque ce fameux hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités, voilà, bah c'est que c'était le bon moment pour vous, vraiment. Alors derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte de la confiance, bah forcément. D'une, vous avez votre cœur qui s'enrichit, vous vous enrichissez. Alors, ça peut aussi parler d'un enrichissement intellectuel, hein, par rapport à un travail. Vous apprenez des nouvelles choses, donc vous vous enrichissez. Voilà. Derrière, j'ai un vrai sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance. C'est plutôt pas mal, hein. Parce que justement, vous avez aussi tiré des leçons. Vous savez maintenant, œil de lynx là, il sait comment faire. Tout n'est pas parfait, mais il a compris, elle a compris cette femme que voilà, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de se précipiter. On prend le temps, on devient cet ermite, hein. Voilà, on observe, on ne réagit plus de la même façon, donc forcément que derrière, il y a un vrai sentiment de bien-être, hein, c'est sûr. Donc je disais, il y a de la joie qui revient. La joie, on a envie de célébrer des choses. En même temps, s'il y a une rentrée d'argent, forcément, vous allez avoir envie de sortir, de fêter ça avec vos amis, vos enfants, votre famille. Voilà, il y a un vrai sentiment de je sors, je m'amuse. Vous pouvez, les amis, hein. Donc là, on parle d'un équilibre. Alors, c'est aussi un équilibre dans le domaine professionnel, puisque c'est la balance commerciale, hein, comme vous pouvez le constater, un vrai équilibre professionnel. Mais on va aller plus loin. Moi, je sens vraiment des béliers qui vont s'équilibrer. Alors, l'équilibre, vous le retrouvez à partir de la deuxième quinzaine du mois. Je ressens ça à partir du 20 mois. Voilà, un équilibre. Alors voilà, au niveau du travail, si vous démarrez un nouveau travail, on voit qu'il y a une opportunité, tout ça. Donc, le temps que vous preniez vos marques, le temps que tout se mette en place, forcément, l'équilibre, il arrive ensuite. Mais c'est un équilibre aussi, hein, vraiment, de façon générale. Alors, comme je vous disais, bon, je pense aussi, faites attention quand même, hein, les béliers. Alors après, vous êtes œil de lynx, hein. C'est très drôle parce que œil de lynx, je l'ai sorti aussi pour les capricornes. Il y avait une autre carte où vraiment, vous voyez, ce regard un peu transperçant, là où on y voit clair, on est limpide, on voit les choses venir. Il y a deux signes, hein, comme ça. Alors, donc là, je disais, alors ça peut être dans le domaine du travail, mais faites attention quand même, les béliers, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quand même un petit peu abuser de vous, qui va vous demander peut-être des services, qui va vous demander, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux me garder mes enfants? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Parce qu'il n'y a pas que le domaine du travail. Là, il y a la carte du travail, mais comme je vous ai dit, puisque c'est une guidance générale, ça peut aussi parler d'une situation pour laquelle vous devez vous investir, vous devez investir du temps, de l'énergie, vous devez travailler, voilà, pour cette situation. Donc ça peut être quelqu'un qui peut aussi voilà, abuser un petit peu de vous, abuser de vos finances aussi, hein. Bon, là on voit qu'il y a des rentrées d'argent, peut-être que derrière il y a quelqu'un qui va venir vous dire est-ce que tu peux pas me prêter 50 euros, 100 euros, 200 euros. Alors ne vous mettez pas en difficulté pour aider quelqu'un, si vous le faites c'est que vous le pouvez. On ne peut pas toujours aider les autres, en tout cas pas tout le temps.
Donc quand on peut, on le fait, mais quand on peut pas, voilà, on peut pas. Donc il y a aussi une notion de, comme je vous disais, cette carte-là, c'est l'ermite. Bon, bah l'ermite, il se précipite pas. Il regarde faire, il observe, il regarde d'abord dans son portefeuille s'il peut aider. Voilà, donc il y a une vraie notion de faites attention parce que je pense pas que ce soit. Alors ça peut être une personne toxique, bien sûr. Mais parfois, vous savez, les gens, ils n'ont pas l'impression d'être toxiques. C'est de par leur comportement, alors de par leur situation, de par leurs blessures, toujours. Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on est toxique. Et ça peut être quelqu'un qui est toujours en demande. Vous savez, quelqu'un qui demande toujours un service, quelqu'un qui demande toujours de l'argent, quelqu'un qui demande toujours de prendre les dossiers ou de répondre au téléphone, ou si c'est dans le cadre du travail. Enfin voilà, quelqu'un qui va se décharger, mais en même temps, vous, c'est un vampire énergétique. Puis cette carte, elle est forte, hein. Vous voyez, c'est la chauve-souris, hein. Donc, moi, j'aime pas trop ces petites bêtes-là, hein. Voilà. Donc, vous êtes au courant. Faites attention quand même, les amis. Et là, j'ai le travail et j'ai donc l'homme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être aussi, ben voilà, un nouveau contrat qui se signe, une opportunité en lien, évidemment, avec un homme qui a, alors, ou plus de 50 ans, ou, suivant votre âge, qui a au moins 10 ans de plus que vous. Mais il y a une vraie notion de différence d'âge, hein, voilà, par rapport au travail. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous aider à travailler, à avancer par rapport à cette situation avec ce monsieur-là. Voilà. Ça peut me parler aussi pour certains d'opportunités familiales, hein. Ça peut parler d'un papa, d'un papy, d'une petite fille, d'une petite sœur, d'une enfant. Il y a peut-être eu des conflits au niveau de la famille, il y a peut-être eu des pertes financières. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un équilibre qui revient. Mais cet équilibre, il a fallu se battre. Voilà, pour le retrouver, pour le trouver. Je vais combler les vides, les blancs. Alors, et j'ai vraiment la sensation, voilà, j'ai bugué, mais alors pardon, qu'il va y avoir un imprévu positif qui va vous faire évoluer et qui, c'est pas en lien avec l'argent là, c'est vraiment un autre imprévu et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une évolution, une transformation et un équilibre. Mais quelque chose qui était absolument pas prévu, ça peut être une rencontre, ça peut être, j'en sais rien, vous vous retrouvez, vous savez, je disais ce fameux hasard qui n'existe pas dans une situation où c'était pas prévu du tout. Et là, vous faites des rencontres, vous entendez parler de quelque chose, vous avez le conseil qui peut tout changer. Enfin, vous voyez cette notion-là, vraiment. Bon, allez, assez développé. Côté sentimental maintenant. Donc là, bah, comme d'hab, hein, j'ai pris le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je le prends beaucoup, celui-là. Euh, c'est vraiment moi. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Si vraiment ça vous dérange, dites-le. Hein. Si vous êtes plusieurs à me le dire, bon, bah, je couperai la vidéo, je ferai des montages. Alors, par rapport au domaine amoureux sentimental. Alors, je vais vous montrer d'abord les blocages, ça va être plus simple. Parce qu'il y en a 3. Bon, la lutte, tout ça, je pense que ça peut aussi être hein, par rapport au domaine amoureux sentimental. Je pense que j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a des béliers qui travaillent sur leurs blessures, qui travaillent sur leur comportement, sur ce qu'ils doivent, oui, travailler, régler pour pouvoir avancer. On vous dit d'une, vous n'êtes pas prêt. Bon, bah, la messe est dite, hein. Vous n'êtes pas prêt, il y a encore des choses à travailler en vous, les amis. Mais vous n'êtes pas tout seul. Votre conjoint ou votre conjointe également a des choses à travailler. Alors peut-être qu'il y a eu des situations hein, qui ont fait que aujourd'hui vous en êtes arrivé là. Hein. Bon, et puis il y a des blocages matériels et financiers. Donc je vous disais attention aux finances quand même. Hein. Attention aux finances parce que j'ai vraiment la sensation que d'un côté vous recevez et que de l'autre vous allez perdre. Voyez. Donc faites vraiment attention parce que ça peut aussi se répercuter hein, par rapport au domaine amoureux sentimental. Hein. Donc là, ça me parle de quoi bah, peut-être que vous aviez des projets pour toutes les personnes qui sont en couple et qu'à cause de cet imprévu qui peut aussi voilà, vous créer une situation de manque financier, parce que ça peut être ça. Hein. Bah, du coup, ça va, voilà, vos projets vont tomber à l'eau et ça peut être des projets en lien avec le sentimental, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être faire un enfant, oui aussi, parce qu'il faut de l'argent, hein, voilà, pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, il faut de l'argent. Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, quand on parlait de lutte et tout ça, vraiment cette sensation qu'un projet pour lequel vous vous êtes battu, mais vraiment, peut rencontrer certains blocages. Et donc ça peut raviver en vous certaines blessures.
émotionnel, voilà, et il va falloir bon, y voir clair. Donc maintenant, vous êtes avertis pour toutes les personnes qui regardent le tirage, donc faites attention. Voilà. Je parlais d'enfants parce que justement, j'ai la carte des enfants. Donc peut-être que pour certains, c'était un projet en lien avec la famille, domaine amoureux sentimental, mais également familial. Peut-être que justement, vous aviez prévu de, bah oui, de concevoir un enfant, d'adopter. Enfin, je sais pas, il y a une vraie notion de projet au niveau du couple, mais au niveau de la famille. Alors, ça peut aussi vouloir dire, là je disais, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'argent ou quelqu'un qui a toujours besoin. Ça peut aussi être les enfants, hein. Parce qu'on sait très bien qu'en tant que parent, on a toujours tendance à vouloir faire tout ce qu'on peut pour nos enfants. Mais, et puis là, ça me parle d'une jeune fille, il y a une notion de jeunesse, bon, ou d'un fils, parce que là, c'est plutôt le fils, entre 30 et 60 ans. Bon, voilà, quelqu'un qui peut peut-être justement vous mettre dans des difficultés, enfin un enfant qui peut vous mettre dans des difficultés. En tout cas, la notion d'enfant va être vraiment importante pour le mois de septembre. Et là, j'ai personne divorcée et tu reçois des signes. Donc peut-être que justement, là, si on parle de manque financier, si on parle de comment de personnes qui va vous demander de l'argent. Peut-être que vous êtes en couple aussi avec une personne qui a des enfants, mais d'une première union. Et là, peut-être qu'il y a un jugement qui va tomber et on vous parle de pension alimentaire. Donc forcément, là, ça peut créer des blocages. Et vous, de votre côté, peut-être que vous aviez prévu d'agrandir la famille, vous aviez vraiment des projets. Bon, voilà. Je dis ça parce que là, comme j'ai la carte de la personne divorcée, ça peut évidemment, vu tout ce qui ressort, être en lien avec ça. Et puis d'un côté, j'ai toutes les synchronicités qui vont aussi se mettre en place. Là, il y a des signes qui vont vous alerter, les amis. D'une, bon, peut-être par rapport au tirage général, mais aussi par rapport au couple. Il va y avoir beaucoup de signes. Alors maintenant, je vais aussi essayer de développer pour les personnes qui sont célibataires. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre. Voilà. Alors c'est pareil, beaucoup de synchronicité au moment de la rencontre, hein. Synchronicité, c'est, bah là, on voit des plumes. Ça peut aussi être les heures miroirs. Ça peut aussi être, vous savez, vous écoutez une musique, vous écoutez, alors je sais pas si vous écoutez la radio, moi je l'écoute pas, mais peut-être que, voilà, vous allumez la radio et bim, il y a une chanson qui vous fait penser à quelqu'un ou prénom d'une personne. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est toutes ces synchronicités qui vont se mettre en place. Je pense, hein, comme je viens de le dire, que c'est une personne ou qui est en instance de divorce ou qui s'est séparée, qui a déjà été mariée. Bon, il y a déjà une notion, vous voyez, d'engagement, mais de séparation. Donc ça peut être une personne, justement, qui peut, voilà, tout ce qui est notion de pension alimentaire, de jugement en lien avec ça, une personne qui peut déjà avoir des enfants, bon, c'est possible. Mais on vous dit là, alors oui, il va y avoir une rencontre, mais je pense que pour créer quelque chose de constructif, une relation à long terme, peut-être qu'il peut y avoir encore quelques blocages. Parce que là, j'ai blocage matériel et financier, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Et on vous dit que de toute façon, vous et votre âme sœur, vous n'êtes pas totalement prête. Il y a encore un petit travail à faire. Alors peut-être que, hein, parce que pour moi, ces trois cartes-là sont pas sorties pour rien. Je vais dire n'importe quoi, je vais essayer de prendre un exemple. Peut-être que vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Alors visiblement, il va déjà y avoir des choses positives de ce que je viens de voir. Mais peut-être que votre autre, la personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'elle aussi, elle sera dans une recherche d'emploi. Peut-être qu'elle n'aura pas une stabilité matérielle et financière. Si c'est quelqu'un qui vient de se séparer, elle doit en partie reconstruire sa vie. Et donc vous rencontrez, mais pour le moment, il n'y aura peut-être pas vraiment d'avenir. En tout cas, vous pourrez peut-être pas programmer un avenir tout de suite. Donc vous allez commencer à découvrir cette personne et tout va se faire petit à petit. Mais j'ai quand même la sensation, hein, vraiment que je sais pas, ça et ça pour moi, et ça c'est quand même personne divorcée, enfant et blocage matériel et financier. Coucou, j'ai vraiment l'impression que c'est en lien. Bon, bah c'est pas parce que il y a des blocages qu'on peut pas commencer une relation, hein. Voilà. Et pour terminer, je vous ai pris quoi? Bah, je vous ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Rebelles, hein, mais sacrés quand même, hein. On vous dit, concentrez-vous sur la lumière. Si on part sur le domaine amoureux sentimental, si vous êtes en couple, vous êtes avec une bonne personne, vous êtes dans une belle relation. Il y a des blocages, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont faire que... Je vous montre la carte, pardon. Il y a des choses qui vont faire que, mais il y a de l'amour, mais il y a des
moments, voyez, de bonheur, de bien-être au niveau de la famille. Vous allez ramener aussi un petit peu de joie. Donc, malgré tout ce qu'il peut y avoir peut-être comme conflit, comme imprévu, concentrez-vous vraiment sur les bons moments, sur tout ce que vous pouvez apprécier. Essayez vraiment d'être en pleine gratitude. Il y a des gens qui ne comprennent pas que même quand on vit des situations compliquées, puisque on vous dit, voilà, il y a toujours des leçons à tirer, à comprendre, eh bien, on peut aussi remercier pour vivre ces situations-là. J'aurais une anecdote à vous raconter, mais c'est trop personnel. Mais voilà, j'ai vécu une situation extrêmement difficile et douloureuse, émotionnellement et physiquement, quand j'étais au Maroc, mais je savais que je devais la vivre. Et le soir même, j'étais en train de pleurer et de remercier l'univers pour m'avoir fait vivre ça. Parce qu'à travers cette situation extrêmement douloureuse, j'ai pu voir la lumière et j'ai pu comprendre que j'avais des très très belles personnes autour de moi. J'ai pu découvrir une vraie famille de cœur là-bas à travers cette situation. Et je vous dis, j'étais vraiment en pleurs. Donc malgré tout ce qu'on peut vivre de façon compliquée, il y a toujours, toujours, toujours la petite lumière là. Voilà. Alors concentrez-vous dessus. Voilà, bah, ça va être le mot de la fin, les amis béliers. Et ben, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Bisous, bisous, les amis. Prenez soin de vous.